Coucou les filles, donc aujourd'hui je vous fais une nouvelle vidéo sur les boutons, les imperfections. Vous avez été beaucoup à me demander comment faire, comment résoudre le problème de boutons. Donc voilà, je voulais vraiment vous faire une vidéo pour bien vous expliquer à l'oral, parce que par écrit c'est assez compliqué, il y a beaucoup de choses à dire. Et puis ça concerne beaucoup de monde, puisque on est beaucoup, même filles ou garçons, de toute façon, à avoir des boutons. Après pour les filles c'est plus embêtant forcément, puisqu'on est un peu plus coquette. Donc voilà, en fonction de l'adolescence ou qu'on ait 20, 30 ans. Voilà, on en a tout au moins une fois de temps en temps. Bon, après, il y en a qui en ont pratiquement pas dans leur vie et d'autres qui en auront énormément. De toute façon, voilà, c'est comme ça. Après, je peux quand même vous donner les clés, qu'on ait un bouton, qu'on en ait 10. Voilà, il y a différentes façons du coup, de les utiliser, les produits, et puis ça permet vraiment que je vous explique comment on s'y prend et les choses à ne pas faire, car beaucoup de filles utilisent des moyens qui sont trop agressifs pour la peau, et du coup je voulais vraiment vous faire une vidéo pour bien vous expliquer. Donc voilà, en premier temps, je vais d'abord vous expliquer pourquoi on a des boutons, comment ça se fait qu'ils apparaissent, comment ils se forment, et quels sont les différents types de boutons que l'on peut avoir. Donc vous avez dû remarquer, les boutons, on en a le plus à l'adolescence. C'est là où nos hormones nous jouent des tours. C'est vraiment à cause des hormones qu'on en a à l'adolescence pour la plupart des gens. Après, c'est vrai que du coup, il y en a qui vont en avoir énormément, d'autres vont en avoir très peu. Et c'est vraiment, c'est aussi dans les gènes. Et après, c'est l'environnement, la pollution, etc., qui nous crée des boutons. Donc déjà, les boutons, c'est un problème de sébum. Donc le sébum, normalement, vous devez peut-être connaître, mais pas forcément bien. Vous voyez, là, quand on parle de peau grasse, c'est vraiment le sébum qui fait qu'on a la peau grasse. C'est quand vous vous levez le matin, que vous avez une peau assez huileuse, c'est gras, ça brille. Voilà, ça c'est vraiment le sébum. C'est un surplus, on appelle ça l'hyperséborrhée. Et c'est un surplus de sébum qui va créer des bactéries, en fait, et donc des boutons. Donc voilà, donc c'est vraiment plusieurs aspects, la chaleur, voilà, tout ce qui nous entoure, qui crée le sébum, qui fait qu'on en a plus, hein. Et bien sûr, voilà, nos hormones, les gènes, tout ça, ça rentre en compte. La peau s'épaissit aussi quand on a une peau grasse, et les pores se dilatent. Et donc c'est ce qui fait que voilà, ça entraîne des bactéries qui fait qu'on a des points noirs. Donc voilà, les premiers boutons qu'on a généralement, c'est les points noirs, ceux qu'on trouve disgracieux, qu'on aimerait tout enlever d'un coup. Mais il en revient toujours, donc le seul moyen de bien s'en débarrasser, c'est de faire des gommages, et vraiment de s'occuper de sa peau. Voilà, de faire bien des gommages, d'appliquer une petite lotion avec de l'alcool. Enfin, je reviendrai après sur comment les utiliser. Donc voilà, les points noirs. Ensuite, on a donc les boutons rouges, vous voyez, qui sont inflammés. On va dire que, si vous voulez, c'est le point noir qui gonfle. À l'intérieur, c'est dur, vous voyez, ça fait comme un petit nodule et qui fait très mal. Donc ça, c'est le deuxième bouton rouge qui est embêtant. Et le troisième bouton, c'est le bouton blanc. Alors là, c'est le sébum qui a créé du pus à l'intérieur du bouton. Donc là, c'est vraiment euh, dégoûtant, mais voilà, c'est vraiment la pustule qu'on appelle le bouton qui nous dérange le plus. C'est celui-là, je pense d'ailleurs. C'est vraiment celui qui devient tout blanc, et qu'on n'a qu'une envie, c'est de arracher. Donc voilà, c'est vraiment ces trois boutons-là qui nous dérangent. Et, euh, et donc c'est vraiment le sébum qui les apporte de toute façon. Après, on peut avoir un surplus de sébum sans avoir de boutons, c'est pas indissociable, mais en général l'un entraîne l'autre. Voilà. Donc voilà, maintenant comment faire pour lutter contre ces boutons. Donc les boutons, donc comme je vous ai dit, il y en a différents. Il y a les points noirs. Donc là, on va vraiment traiter une à deux fois maximum. Alors moi, je conseille vraiment plus une fois par semaine, parce que deux fois, ça commence vraiment à graisser la peau. Mais une fois par semaine, oui, il faut faire un gommage.
pour enlever les points noirs. Faire un gommage, ça permet aussi d'enlever les cellules mortes ça va permettre le renouvellement cellulaire, donc le renouvellement de votre peau, on va dire. Donc ça va vraiment vous débarrasser de tout ce qui est mauvais, qui bouche les pores, donc notamment les points noirs. Donc ça, vraiment le faire une fois par semaine. Vous verrez un changement au bout d'un moment. Je ne vais pas vous dire que vous allez voir un changement dès la première semaine, ce qui est faux. Quand on fait un gommage et qu'on n'a pas l'habitude d'en faire fréquemment, il faut savoir qu'au bout de 3 jours, on se dit on a un bouton, on a même plusieurs boutons, et c'est normal parce que du coup la peau s'est débarrassée de tout ce qui était mauvais et va du coup éclore tout ce qui reste à faire sur la peau. Et au bout de plusieurs utilisations, vous verrez une progression au niveau de la peau et vous n'en aurez plus. Mais donc continuez à faire des gommages, même si au début ça vous apporte des boutons, c'est un mal pour un bien. Ça c'est clair. Donc voilà, continuez les gommages surtout. Après les boutons rouges, c'est quelque chose de plus délicat. De toute façon le bouton est déjà là et il n'y a pas de pus à l'intérieur. Et donc c'est vraiment un nodule. Donc après vous avez des produits qui va favoriser leur réduction et qui va permettre, si vous voulez, parce que ça a inflammé. Donc en fait là c'est juste surtout d'apaiser. Vous verrez, il y a vraiment beaucoup de produits. Je vous mettrai des gammes et des produits en barre en dessous de la vidéo. Donc voilà, et puis pour lutter contre les boutons blancs. Voilà, donc là je vais pas forcément être d'accord avec ce que j'ai forcément appris. Voilà, en cours d'esthétique, on apprend que les boutons, il faut pas les percer. Je suis totalement d'accord, ça fait des cicatrices et, euh, et forcément, c'est pas bon de les percer. Sauf que dans la vie réelle, moi, quand j'ai un bouton avec du pus à l'intérieur, faut dire et que le bouton est blanc, je suis obligée de le percer. Ce n'est pas possible de garder un truc aussi horrible sur moi. Et voilà, c'est plus fort que moi. Je crois qu'on est toutes pareilles. Donc du coup, voilà, pour moi, je suis pas forcément d'accord. Donc par contre, quand on a un bouton blanc comme ça, surtout très important, se laver les mains, même voir se les désinfecter avec une lotion, si vous voulez avec de l'alcool dedans, ou même avec de l'alcool tout court, vous désinfectez les mains avant de le faire. Prenez un coton, pareil, avec soit un petit peu, surtout le mieux c'est de prendre une lotion, soit une lotion tonique, il y aura un petit peu d'alcool dedans, mais surtout une lotion désinfectante qui va permettre que quand vous allez percer, vous allez pouvoir du coup mettre la lotion désinfectante sur le bouton. Voilà. Donc très important, si vous devez le percer, ne le percez pas jusqu'au sang parce que c'est là qu'on fait des cicatrices. Vous enlevez vraiment juste le pus et après vous désinfectez avec le coton. Et il existe pour ces boutons-là, moi j'ai un peu trouvé une crème miracle, j'adore cette crème. C'est la crème Intex de Ella Bâché. Donc moi je l'utilise dès que j'ai un bouton. C'est vraiment une crème en fait qui va du coup assécher le bouton et permettre qu'il parte plus vite. Vraiment, moi je la mets en grosse couche sur mon bouton et je dors avec, j'enlève les résidus le matin. Je le fais pendant 2 ou 3 jours suivant le bouton et ça part beaucoup plus vite qu'en ne faisant rien. Donc je suis vraiment tombée amoureuse. D'autres vous diront d'utiliser du dentifrice sur le bouton. Alors vous pouvez essayer. Moi j'ai déjà fait. Bon, je trouve que la crème marche quand même largement mieux. Mais ça a des propriétés désinfectantes, le dentifrice, et ça assèche. Voilà, c'est comme un plâtre quand vous le laissez sécher. Donc forcément, ça ne peut faire qu'assécher le bouton. Donc voilà, les petites astuces. Mais bon, moi je préfère vraiment la crème. Enfin, il n'y a rien à voir qu'avec le dentifrice. C'est clair que la crème vraiment est faite pour ça. Donc ça se voit tout de suite. Donc voilà. Alors maintenant, vraiment quand c'est l'urgence, voilà, pour les boutons blancs, il y a que ça à faire, vraiment au niveau de l'urgence. Maintenant, au quotidien, pour bien se protéger donc contre les boutons, c'est avec la pollution, le fait que on ait les mains pas forcément toujours propres la journée, qu'on se touche le visage. Voilà, ça engendre des boutons, des bactéries qui se mélangent avec le sébum, qui créent des boutons. Et donc voilà, donc vraiment au quotidien bien se nettoyer la peau. Alors j'ai eu, voilà, des filles m'ont dit, et puis pas que forcément que vous, je travaillais en institut pendant 2 ans et il y avait des femmes qui utilisaient du savon.
Alors, il se lavait la peau avec du savon, pas dermatologique, hein, vraiment le savon. Et donc, du coup, voilà, se plaignait d'avoir un excès de sébum et des boutons. En fait, il faut savoir que le savon, ça agresse énormément la peau et ça assèche. Donc on a l'impression sur le moment, quand on a une peau grasse, que le savon va absolument bien à notre peau parce que on va se dire, oh, il a purifié, il y a un moment de fraîcheur après l'eau et on a l'impression que ça a purifié et que ça enlève le sébum. Sauf que le lendemain, pas du tout, ça aggrave le problème puisque la peau, en fait, elle réagit comme ça. Normalement, elle produit déjà beaucoup de sébum. Donc, d'un seul coup, s'il y a quelque chose qui va venir l'assécher énormément et l'agresser, la peau, elle va se dire mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, je n'ai plus de sébum. Donc, elle va produire 2 fois plus de sébum, ce qui va faire que vous allez en avoir encore plus et vous aurez encore plus de boutons parce qu'en plus, il y a pas mal de bactéries qui se développent. Donc, notamment avec le calcaire de l'eau, je vous explique même pas comment ça sèche la peau, donc c'est encore pire. Non, vraiment le mieux pour nettoyer sa peau, c'est soit donc déjà de bien se démaquiller. Même si on n'est pas maquillé, on doit se démaquiller la peau. C'est-à-dire que ça va faire comme un lait, c'est comme un lait de toilette. Il n'y a pas besoin de, même si on n'est pas maquillé, on se démaquille quand même parce que on aura vraiment bien nettoyé sa peau et c'est super important. Donc pour celles qui adorent la texture du lait et qui vous inquiétez pas, un lait ça ne, si vous voulez, il y en a beaucoup qui me disent le lait ça pénètre. Pas du tout. Un lait, c'est un émulsionnant, ça reste en dehors de la peau, donc ça ne pénétrera pas, donc ça fera pas graisser plus votre peau. Vous pouvez, même quand vous avez une peau grasse, utiliser un lait. Il n'y a pas de souci. Voilà, donc un lait, normalement en esthétique on l'utilise, on met le lait comme ça, on émulsionne, on rince à l'eau avec des éponges. Bon là, c'est pas la peine de vous embêter, même moi qui suis esthéticienne, je le fais pas, donc j'ai pas le temps tous les jours de prendre mes petites éponges et de me nettoyer comme ça. Non, non, pas du tout. Vous pouvez le faire, c'est très bien, mais moi j'utilise mon petit coton, je mets mon lait dessus et vraiment j'enlève jusqu'à ce que je n'ai plus de maquillage ou je vois que j'ai plus d'imperfections. Et ensuite je prends ma petite lotion tonique. Donc la lotion tonique, c'est la lotion avec de l'alcool. Donc il y a un petit peu d'alcool dedans, ce qui va faire que ça va resserrer vos pores et ça va permettre que vous ayez moins de sébum, ça va réguler le sébum et du coup ça va vraiment finir le démaquillage et finir, si vous voulez, même si vous avez rincé votre lait à l'eau si vous préférez, ça va permettre d'enlever le calcaire de l'eau et vraiment les impuretés que l'eau a remis sur votre peau. Donc la lotion c'est génial, surtout quand on a des boutons et du sébum. La lotion tonique, c'est super agréable, c'est frais avant de dormir, vous avez vraiment l'impression voilà, que vous êtes bien nettoyé la peau. Donc je vous la recommande, cette fameuse lotion tonique. Sauf donc si on a une peau sèche ou si on a une peau sensible, vous voyez, sensible avec des rougeurs sur les joues, là on va éviter la lotion tonique. Voilà, là on va pas prendre lotion tonique, on va prendre une lotion tout court sans alcool dedans. Souvent ils les appellent les lotions douceur ou souvent des mots voilà dans le marketing qui sont intégrés, mais on va pas du tout prendre une lotion tonique, c'est trop agressif pour les peaux sèches ou donc du coup pour les peaux sensibles qui peuvent être grasses des fois. Et oui, parce que c'est pas parce qu'on a une peau dite sèche, ça peut être forcément une peau qui n'a pas de boutons. Vous savez que des fois on a une peau déshydratée, donc on confond souvent sec et déshydraté, c'est des petites plaques de sécheresse qu'on va avoir forcément sur les joues, mais on va quand même avoir des boutons et beaucoup de sébum ici. Donc voilà, ne vous fiez pas aux apparences, vraiment, même à aller voir en parfumerie, vous avez des filles vraiment qui sont là, des esthéticiennes qui vont vous conseiller. Donc n'hésitez pas vraiment à prendre les meilleures informations possibles pour votre peau, c'est très important à vieillir, vous allez vraiment ressentir si vous avez vraiment fait le bon, du bien à votre peau, ça se verra de toute façon que si vous n'avez rien fait, vous aurez des regrets plus tard, donc je vous le dis tout de suite. Donc voilà pour le démaquillage. Donc ou alors si vous n'aimez pas le lait, donc là si vous vraiment vous n'aimez pas la texture, vous trouvez quand même que ça ne vous va pas, vous avez des gels nettoyants. Donc là c'est comme vous voyez du gel et là vous allez vraiment l'émulsionner et rincer à l'eau et appliquer votre lotion tonique après. Voilà. Voilà pour ce qui est du démaquillage ou du nettoyage de peau. Donc ensuite au niveau des crèmes,
toujours bien hydrater sa peau. Alors en hiver, vous pouvez mettre une crème le matin, une crème le soir, c'est conseillé, puisque la peau va être beaucoup plus déshydratée. Donc pour les peaux grasses, forcément, prenez vraiment, même celles qui ont des boutons, je conseille vraiment une crème hydratante, pas nourrissante. Nourrissante, il va y avoir des corps gras, ça va vous graisser votre peau encore plus. Hydratante, ce qui va apporter des agents qui vont juste hydrater la peau, comme si votre peau avait un manque d'eau. Donc ça va hydrater votre peau et ça va équilibrer, vous voyez, ça l'agresse pas la peau, ça l'équilibre, il y a pas, c'est non comédogène, il n'y a pas de boutons qui vont arriver et ça va juste équilibrer votre peau. Et donc voilà pour le soir et le matin, vous pouvez utiliser plutôt soit votre crème hydratante encore, voilà, ça va juste équilibrer, ou alors vous utilisez une crème plutôt matifiante qui existe dans pas mal de marques. C'est des crèmes qui empêchent la peau de briller, qui vont réguler le sébum. Vous pouvez donc avoir plusieurs options au niveau des crèmes. Pour ce qui est de celle-ci, n'hésitez pas à changer en fonction des saisons. Donc l'hiver, prendre une crème un peu plus riche en hydratation. L'été, la prendre beaucoup plus matifiante. Et puis surtout, alternez vos crèmes. Même si vous trouvez une crème qui vous va bien, ne l'utilisez pas tous les mois. Dès qu'elle est finie, vous en utilisez une autre. Parce que la peau s'habitue au principe actif des crèmes. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, ça n'aura plus d'effet sur votre peau. Vous ne sentirez plus rien, ça n'aura plus d'effet. Donc vraiment alterner les crèmes. Dès que vous en trouvez 2 ou 3 qui vous vont bien et vous les alternez entre elles. C'est vraiment plus important. Et pour ce qui est du matin, il faut aussi bien se nettoyer la peau le matin quand on a un surplus de sébum, c'est très important. Donc soit vous refaites comme le soir, ou soit si vous n'avez pas forcément le temps, je vous conseille après votre douche d'utiliser la lotion, juste la lotion tonique. Voilà, vous passez, ça enlève l'eau, ça enlève les impuretés et vous mettez votre crème après. Donc voilà pour tout ce que je peux vous dire au quotidien. Ensuite, fréquemment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, même voilà, faites un gommage une fois par semaine. Et après, après le gommage, vous pouvez effectuer un masque. Le masque va plus être efficace après le gommage parce que vous aurez enlevé les cellules mortes. Et du coup, les actifs du masque vont bien pénétrer dans la peau. Voilà. Donc, il y a beaucoup de masques purifiants qui vont réguler le sébum, qui vont absorber le sébum et qui vont assécher les boutons aussi. Donc voilà, vous pouvez même mettre le masque que sur la zone T, c'est-à-dire au niveau du menton, du nez et du front, et pas forcément sur les joues si vous avez une peau sensible. Voilà, il y a plusieurs astuces. Vous pouvez même mettre un autre masque hydratant sur les joues pendant ce temps-là. Il n'y a pas de souci. Faites tout ça et vous verrez, vous aurez vraiment un changement au niveau de votre peau. Voilà, oubliez les vieilles habitudes du savon, des choses qui agressent ou de vous dire je vais faire des gros peelings, des choses qui vont vraiment agresser votre peau en croyant faire du bien. C'est tout le contraire, ça aggrave encore plus. L'important, c'est vraiment d'équilibrer les choses. Une peau saine, c'est vraiment une peau hydratée, vraiment, qui est vraiment équilibrée entre les choses, ni agressée. Voilà, c'est le pH. Le pH de la peau est acide de toute façon, donc il faut vraiment... Ne croyez pas que les crèmes pour bébé aillent à votre peau adulte, car on n'a plus même... on n'a pas forcément le même pH du tout que les peaux de bébé, donc c'est pas vrai. Vraiment... Voilà, il faut vraiment aller vous renseigner. Et pour celles qui ont plus qu'une peau aggravée au niveau des boutons, c'est-à-dire celles qui en ont vraiment énormément, et c'est vraiment un problème, ne vous inquiétez pas, mais ça reste quand même une maladie acnéique et là par contre allez voir les dermatologues parce que là c'est plus un problème de petits boutons, voilà, c'est vraiment un problème acnéique et il faut vraiment aller voir des médecins spécialistes qui sont spécialisés là-dedans, on va dire. Donc voilà, surtout faites attention à votre peau et vous sentirez mieux, voilà. Donc voilà, vous allez vous dire qu'est-ce qu'elle parle beaucoup celle-là. Elle s'arrête pas d'ailleurs, oui vous avez raison, je parle beaucoup et j'ai soif. Donc voilà, franchement pour tout vous expliquer, voilà c'est super long à écrire d'ailleurs et du coup vraiment pour tout bien vous expliquer à l'oral, ça va quand même plus vite même si c'est quand même long à dire.
Voilà, vous saurez tout maintenant et vous aurez plus du tout de problème. Encore, s'il y a encore des questions par rapport à ce que je viens de dire, vous pouvez venir me les poser. Il n'y a pas de souci, je suis à l'écoute. Après, voilà, je vais vous mettre les produits que moi je connais, que j'ai utilisés aussi en institut. Je vais vous mettre les liens en dessous la vidéo pour que vous puissiez voilà voir. Donc c'est des produits un peu plus onéreux, donc c'est pas non plus les produits Chanel, hein, 100 € le flacon. Non, 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 ça reste voilà, c'est dans les crèmes sont vers les 60, 50 euros ou enfin après en fonction des produits 30 euros, 40 euros, voilà, ça reste des produits moyennement un peu plus cher que vous voyez les produits qui sont vendus dans le commerce, mais ça va, ça c'est des bons produits d'institut, donc je vais quand même vous les mettre hein, si vous avez les moyens de vous les acheter. Et après, vous pouvez aussi trouver hein, enfin, dans les centres commerciaux, voilà, des crèmes qui ne coûtent pas cher et qui vont quand même hydrater votre peau. C'est clair que vous aurez pas forcément toutes les crèmes que je viens d'expliquer dans le commerce parce que il y a beaucoup de crèmes spécifiques qui sont dans des marques d'institut ou de parfumerie. Donc voilà, essayez de piocher un petit peu tout ce que vous pouvez, mais surtout voilà, ne perdez pas espoir, les boutons, c'est des passages, voilà, de toute façon, ça partira au bout d'un moment. Et pour celles qui, c'est plus grave, voilà, n'hésitez pas, surtout le dermato. Voilà, donc j'espère que j'aurai bien tout dit. Et puis je vous laisse du coup. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous avez maintenant ma page Facebook et je suis aussi sur Skyrock pour toutes celles qui me connaissent sur Skyrock. Voilà, je vous fais plein de bisous les filles et je vous dis à une prochaine fois.